Bonjour, bienvenue sur la cuisine de Linoucha. Aujourd'hui, je vous propose une recette d'un girly wash ou une shubakia sous forme d'une fleur. Alors, pour préparer cette recette, j'ai pris de la farine à laquelle je vais rajouter du sucre vanillé, de la levure chimique. Je vais mettre un tout petit peu de sel et je vais sabler ma recette avec du beurre fondu. Alors, ces recettes-là, elles sont assez pratiques pour le ramadan, enfin présentées à la place de la fameuse shubakia qu'on connaît tous. Mais c'est pratique et c'est amusant de changer de temps en temps. Alors, une fois que j'ai sablé toute ma pâte avec le beurre fondu, je vais la ramasser avec du lait tiède. Alors, comme d'habitude, je vous laisse les ingrédients exacts au début et en barre d'infos, en bas de la recette. Ça, je vous mets les ingrédients utilisés, les proportions également. Alors, je verse le lait progressivement. Parce que cette pâte là, il ne faut pas qu'elle soit molle, soit qu'elle soit en fait pas très molle, pour pouvoir en façonner facilement des motifs. Alors je continue à la ramasser avec le lait que je mets progressivement dans ma jatte. Alors une fois qu'on a ramassé la pâte, alors je vais vous montrer la consistance qu'elle a. Alors je vais la travailler énergiquement pendant une dizaine de minutes pour lui donner de la souplesse. Alors une fois qu'on a bien travaillé la pâte, elle devient souple et élastique sans être molle. Comme je vous ai dit, c'est important de bien doser l'eau. On risque de se retrouver avec une pâte qu'on va avoir du mal à découper après. Je vais la mettre dans un sac plastique de congélation et je vais la laisser de côté pendant au moins une demi-heure. Alors après le repos de la pâte, on voit qu'elle est bien souple. Je vais prendre du maïzena que je vais mettre comme ça en fait, du fécule de maïs. Je vais repartir sur mon plan de travail. Je vais vous redresser la caméra pour mieux voir. Et je vais mettre ma pâte dessus, que je vais feuilleter avec de la maïzena, avec du fécule de maïs, à l'aide d'un rouleau à pâtisserie. Alors je fais plusieurs tours. Alors dans un premier temps, ce que je vais faire, c'est que je vais la découper en deux. Alors une fois ma pâte découpée, je vais la travailler. Alors je fais un tour comme ça. Je refais encore un tour. J'en fais 4 comme ça. Je vous ai dit, toujours avec la maïzena pour faciliter le feuilletage par la suite. Et je fais pareil avec l'autre morceau. Alors une fois feuilletée ainsi, je la laisse de côté pendant une dizaine de minutes, le temps de faire l'autre morceau. De la même façon. Alors je vais procéder au feuilletage maintenant en affinant très finement. Toujours
toujours sur un plan où j'ai mis du maïzena, fécule de maïs. Alors je l'étire sur tous les sens. J'ai correctement affiné ma pâte sur quelques millimètres. Je vais prendre les emporte-pièces sous forme d'une fleur en fait. Et je vais couper à l'aide de mes emporte-pièces. Alors j'en coupe deux de la grande. Je vais vous montrer après comment faire. Une de l'emporte-pièce moyen. Et une du petit. Là, je vais vous montrer comment les coller par la suite. Alors, avec les restes de pâte ramassées, je vais les mettre comme ça dans le sac plastique le temps qu'elles reposent avant de pouvoir les feuilleter par la suite. J'essaie de les ramasser sous forme d'une boule. Et on va passer au façonnage des gâteaux par la suite. C'est pas toujours évident de les ramasser, mais il faut le faire parce que ça serait quand même dommageable de jeter de la pâte. Et comme je vous ai dit, une fois reposé, ça sera beaucoup plus facile pour le feuilletage. Alors une fois tous les gâteaux façonnés, en fait, j'ai découpé deux des grands modèles en fait, des emporte-pièces, un du moyen et un des petits. Et je les aligne comme ça pour faciliter le montage de mon gâteau. Alors je prends du blanc d'œuf. Alors je prends également la première. Au milieu, je mets un tout petit peu de blanc d'œuf. Et je vais remettre un autre morceau de fleur. J'essaie un tout petit peu de décaler la fleur pour que les pétales ne soient pas alignés. Je la décale légèrement. En appuyant sur le milieu, je remets un tout petit peu de blanc d'œuf au milieu. Et je remets le moyen, comme ça, je les décale. En appuyant dessus légèrement. Je recolle la dernière, la petite, et je vais prendre une amande mondée que je vais couper en deux et je vais mettre la moitié de l'amande comme ça. Et voilà ma fleur mangriouche sous forme d'une fleur. Et bien formée. Et je continue à faire le tout jusqu'à ce que je finalise toute la pâte. Alors là, je vais passer à la friture de mes grillwash façon fleur. Alors j'ai pris un bain d'huile chaud. J'ai baissé la température une fois l'huile bien chaud. Et là, je vais plonger mes grillwash dedans. Alors je ne les touche pas quand ils sont en train de cuire, au risque de les avoir un peu, comment dire, d'effet. Alors je les laisse cuire jusqu'à ce qu'elles prennent une jolie coloration dorée. Alors une fois que mes fleurs elles ont bien pris une jolie coloration sur la première face, je vais les retourner sur la deuxième face. Quelques minutes suffisent. Il faut s'assurer qu'elles ont bien cuites avant de les retourner au risque de les casser. Alors une fois bien cuites, je m'assure qu'elles sont bien cuites, qu'elles ont pris une jolie coloration dorée. Je vais les égoutter, les mettre sur du papier absorbant, enlever l'excédent d'huile avant de les plonger dans le miel.
plonger mes petits gâteaux cuits dans le miel. Alors, dans le miel chaud, plutôt tiédi, pas très chaud non plus, parce que le gâteau étant déjà chaud, j'utilise du miel tiède. Et je vais les laisser dans le miel une bonne dizaine de minutes absorber le miel. Mon grillage sous forme de fleurs est maintenant prêt. Alors je vais vous montrer la petite fleur mielée. Alors je l'ai goûté du miel et servi avec un thé à la menthe. J'espère que cette recette vous a plu. On se dit comme d'habitude, on se retrouve sur la cuisine de Limoucha avec une nouvelle recette, un nouveau voyage culinaire et